La plupart des riders en cross-country perdent quelques secondes à chaque virage en descente. Pas parce qu'ils manquent de courage, mais parce qu'ils font des erreurs très précises que personne ne leur a jamais dit. Dans cette vidéo, je te donne donc les 5 ajustements à faire pour transformer tes prochaines descentes. Et le dernier point, c'est un point qu'on ne voit que très rarement, donc reste bien jusqu'à la fin. Allez, c'est parti! Si vous roulez en cross-country, vous le savez, votre vélo, c'est pas un VTT d'enduro. 100 à 120 mm de débattement, des pneus qui sont plus roulants, une géométrie qui est souvent plus nerveuse, qui donne un vélo plus nerveux et qui donc est plutôt fait pour pédaler. Et pourtant, sur une course ou une sortie technique, les descentes peuvent représenter facilement 30 à 40% du temps total de votre sortie. Descendre 10% plus vite peut faire une vraie différence si vous êtes en chrono ou simplement pour votre plaisir. Le problème, c'est que la plupart des techniques qu'on trouve sur internet pour s'améliorer en descente, c'est plutôt orienté vers l'enduro ou le all mountain et n'évoque pas toujours le cross-country. Sur un vélo de cross-country, la position vous envoie naturellement un peu plus vers l'avant. C'est bien pour pédaler, par contre ça l'est moins dans les descentes techniques si vous ne compensez pas. Plus les descentes sont pentues et techniques, plus vous devrez compenser cette pente avec la position de votre corps. N'oublie pas que ton corps est un amortisseur humain. Plus tu es souple, plus le vélo va travailler librement sous ton corps. Et à l'inverse, si tu te raidis, tu vas voir que ton vélo va t'éjecter et ça risque d'être la chute assurément. Et au niveau de la selle, si tu as une tige de selle télescopique, tu dois l'abaisser. Et si tu n'en as pas, c'est l'investissement que tu risques de rentabiliser le plus vite avec ton vélo de cross-country. On a d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet de la tige de selle télescopique, je t'invite à aller la voir, elle est juste là. Les deux premiers points que l'on vient d'aborder, c'est du classique et souvent on s'arrête là. Pourtant, il y a encore 3 autres erreurs que la plupart des pratiquants en cross-country font quasi systématiquement. Et le premier point concerne le freinage. Le freinage, c'est là où la plupart des pratiquants, quelle que soit la pratique, perdent le plus de temps et le plus de contrôle. L'erreur classique, freiner dans la partie technique du virage. C'est normal, c'est l'instinct naturel. Et ça tombe bien parce que c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Du coup, la règle d'or, c'est freiner avant d'entrer dans la section difficile du virage. Une fois dedans, on laisse rouler le vélo, il reste stable avec du grip. Et du coup, on passera plus vite qu'en freinant en permanence dans le virage. Au niveau des freins eux-mêmes, l'avant sert à contrôler la vitesse et l'arrière va permettre d'orienter votre arrière du vélo dans le virage. En quelque sorte, ça va permettre de placer votre vélo. Et on utilise les deux freins ensemble de manière progressive, jamais brutalement. Surtout le frein avant, parce que si tu freines brutalement du frein avant, je pense que tu connais la musique, OTB par-ci, OTB par-là. Troisième point, les trajectoires. Un vélo de cross-country, c'est vif, ça réagit vite, ça tourne court et c'est un réel avantage si on sait l'exploiter. Règle numéro 1, on entre large dans les courbes. Plus vous entrez large, plus vous sortirez vite et bien positionné pour attaquer la suite de votre parcours. C'est valable sur tous les vélos, mais encore plus crucial avec un VTT cross-country. Règle numéro 2, dans les passages techniques, que ce soit des pierres, des racines ou encore des marches, gardez votre vitesse. Je sais, c'est contre-intuitif, mais la vitesse va vous faire passer sur les obstacles bien plus facilement. Aujourd'hui, avec du 29 pouces, plus tu auras de la vitesse, plus tu voleras au-dessus des difficultés. Si tu ralentis trop, tu vas buter sur la deuxième pierre de ton parcours. Le conseil le plus simple et le plus efficace que je peux te donner, c'est de regarder loin devant toi, là où tu veux aller et ne surtout pas regarder l'obstacle que tu veux éviter. Vraiment, ton vélo, il va suivre ton regard, tes yeux. Donc si tu regardes la première pierre, tu peux être sûr d'aller droit dedans. Lève tes yeux, regarde loin devant, vraiment essaye cette technique et tu verras, ça marchera à tous les coups.
On arrive aux deux derniers points et le dernier point, c'est celui que les pratiquants ne font quasiment jamais et pourtant c'est sûrement celui qui donnerait le plus de résultats rapidement. Avant de travailler la technique, assure-toi que ton VTT est correctement réglé pour la descente. 3 choses sont à vérifier. Premièrement, au niveau de ta suspension arrière, il doit y avoir légèrement plus de précontrainte, c'est-à-dire 25 à 30% de sag. Ça donnera plus de grip et ça amortira mieux les chocs que tu rencontreras en descente. Ensuite, au niveau de la pression des pneus, si vous roulez gonflé comme un vélo de route, vous perdrez énormément d'adhérence. On a d'ailleurs fait une vidéo complète sur la pression idéale selon le terrain et je te conseille d'aller la regarder pour tout connaître. Mais une chose est sûre, la pression est très personnelle et dépend du terrain. Mon conseil met entre 1,4 et 1,8 bar maximum si tu es en tubeless, bien entendu. Enfin, au niveau du cintre, si vous avez la possibilité de passer sur un cintre plus large, faites-le. Quelques centimètres de plus sur votre cintre apportent un réel contrôle en descente, sans pour autant négliger la performance en montée. Et voilà maintenant le point que je vous parlais depuis le début. En cross-country, il ne suffit pas juste de faire toujours les mêmes sorties en pensant s'améliorer. Le mieux, c'est de faire des exercices spécifiques, ciblés, qui sont parfois ennuyeux à regarder, mais qui sont redoutablement efficaces sur le terrain. Je te présente du coup 3 exercices concrets. Premier exercice, la descente lente. Donc là, trouve une descente pentue que tu connais. Donc moi, elle est juste derrière. Et l'objectif, il va être tout simple. Ça va être de descendre le plus lentement possible sans bloquer les freins. Donc le vélo va devoir toujours rester en mouvement. Ça semble facile, mais en réalité, c'est très difficile. Et avec cet exercice, tu vas apprendre à maîtriser ton VTT à basse vitesse, là où tout écart se voit instantanément. Deuxième exercice, les virages en slalom. Donc là, l'idée, c'est de poser des repères au sol et après de pouvoir faire des virages. Donc moi, j'utilise des plots que j'utilise avec les gamins à l'école VTT, mais tu peux utiliser tout ce que tu as envie. En fait, ça peut être des bidons, ça peut être des pierres, des pommes de pin, enfin ce que tu veux. Donc l'idée, on va positionner des plots au sol. Ça peut être de manière régulière ou de manière irrégulière. L'idée, c'est de faire des répétitions et de travailler sa trajectoire. On entre large dans le virage, on se concentre sur son regard, sur la sortie, et on est concentré sur le freinage, c'est ce qu'on a vu dans le point 3. Et on répète cet exercice jusqu'à ce que ce soit un automatisme. Troisième et dernier exercice, le franchissement répété. Tout simplement là, tu trouves une racine ou une marche comme la mienne qui est juste derrière et l'objectif c'est de répéter, répéter. On va faire plusieurs passages en essayant de juger sa vitesse, en essayant de juger la position, en regardant toujours loin devant. Et l'objectif c'est que ça devienne un automatisme pour pouvoir passer n'importe quel obstacle. Parce que la répétition sur un obstacle connu, c'est ce qui va te permettre d'avoir une vraie aisance n'importe où et dans n'importe quel terrain. Ces exercices peuvent te paraître tout simples, mais lorsqu'ils sont répétés régulièrement, ils vont te permettre de construire de vrais automatismes qui vont te permettre de franchir n'importe quelle descente, même les passages les plus techniques et inconnus. Pour résumer, une position souple et centrée, un freinage avant les sections techniques, des trajectoires plus larges et avec de la vitesse, des réglages adaptés et enfin des exercices ciblés avec un maximum de répétitions.
En descente, le VTT cross-country est exigeant, mais cela peut devenir un vrai terrain de jeu si vous maîtrisez l'exercice. Avec les bons automatismes, vous pouvez descendre vite, propre et en sécurité. Et vous, c'est quoi votre plus grosse difficulté en descente? Les virages, les passages techniques, des marges, des racines, etc. Dites-nous tout en commentaire. Si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé, le meilleur moyen pour nous soutenir, c'est de la partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!